Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du signe des taureaux pour janvier 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Bon bah je répète mon petit laïus. Je vous souhaite une très belle année 2025 à toutes et à tous. Et espérons que vos souhaits les plus profonds se réalisent. Alors c'est parti. On va voir quelle énergie vous accompagne sur ce mois de janvier les taureaux. Le battleur, donc vous êtes sur un nouveau départ. Ça peut être un nouvel apprentissage, un nouveau loisir. Ça peut être, oui, un nouveau sport, une nouvelle activité manuelle, une nouvelle passion, une nouvelle formation, un nouveau poste aussi. Tout un tas de choses comme ça. Une énergie de jeunesse, d'adolescence, de nouveauté. Ah oui, oui. Donc là, apparemment, vous avez tourné le dos à quelque chose. Hein. Ah oui, ok, ouais, le diable. Et à la fin, il y a quoi? La justice. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous, les taureaux, qui sont partis sur un coup de tête. Alors, partie, ça peut être partie d'un couple, partie d'un précédent travail. Il peut y avoir une sorte de démission ou un conflit dans un ancien travail, les prud'hommes, des choses comme ça, ou même plus, quelque chose même de plus sérieux à régler au niveau du travail, des droits du travail. Oh, excusez-moi, je sais pas si c'est vous, si c'est moi, le chakra de la gorge, là, mais ouh. Ok. Pour d'autres, ça peut être d'autres qui partent malheureusement en plein dans une addiction ou en plein dans une relation toxique. Hein. Donc attention, mais il y a quand même la justice. Alors soit faites attention parce que ça va vous apporter des problèmes au niveau de la justice, de la loi, ou alors vous saurez régler ça à temps et vous reprendre à temps. À voir. Ouais, il y a quelque chose d'un peu foufou, de pas très réfléchi là-dedans en tout cas. Bon, c'est étonnant hein, pour les taureaux, mais quand même. C'est ce qui vient, donc je vous le dis. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Oula, vous n'êtes pas très drôle les taureaux. Qu'est-ce qui vient pour vous? L'escargot. Ouais, lentement mais sûrement, vous allez sur un nouveau départ. Donc, comme je vous disais, un nouvel apprentissage. Vous remontez la pente. Vous faites quelque chose qui va nécessiter aussi une attention pour pouvoir acquérir le nouveau savoir. Donc, il va falloir faire des efforts, c'est tout nouveau, il va falloir apprendre, manipuler si c'est quelque chose de manuel. Voilà, pour réussir à remonter la pente, que ce soit au niveau moral pour certains, pour d'autres au niveau financier, pour d'autres au niveau de la confiance en soi, de l'expérience hein, aussi. Donc, deuxième carte pour les taureaux sur ce mois de janvier. Vous avez la force, donc vous êtes déterminé, même si ça peut prendre du temps au début, c'est tout apprentissage nouveau nécessite du temps, de la pratique, de la patience, mais vous êtes déterminé, donc c'est parfait. Qu'est-ce qui vient à la fin du mois pour vous? Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, alors soit d'organisme, soit de quelqu'un, on va voir ça. Oh, ça peut être une nouvelle au niveau amoureux, etc. Ça peut être aussi des nouvelles d'un ex, à voir, ça peut être aussi des nouvelles, de la nouveauté, vous voyez, une nouvelle personne que vous rencontrez, des choses comme ça. Ouais, alors ça peut être dans le domaine de la santé. Pour d'autres, ça peut être, on vous dit, écoutez votre cœur. Si c'est un appel du cœur, un coup de cœur que vous avez, laissez-vous guider. Voilà. Et là, il y a une fin. Alors, attendez. Ouais, ça peut être des nouvelles d'un ex qui revient à vous, alors, ou qui reviennent à vos oreilles par l'intermédiaire d'autres personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Après, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, par exemple, pour ceux qui seront concernés dans le domaine de la santé. Vous travailliez précédemment dans le domaine de la santé. Bon, admettons, vous changez de travail, vous changez d'orientation, vous faites une reconversion professionnelle ou autre, où il y a eu un problème au niveau de la loi des droits du travail sur le boulot.
bon, bah, vous partez, quoi. Hein. Ah oui, ça peut me parler aussi de relations sur le travail. Et vous y avez mis fin, justement. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Oups, qu'est-ce qui vient déjà sur la carte de l'escargot pour les taureaux? Retard. Ouais, peut-être que, bon, oui, vous avez décidé sur ça, pardon, sur un coup de tête, mais soit vous trouvez que c'est un peu lent, ou alors vous avez attendu un peu le dernier moment pour faire ce qu'il aurait fallu faire, vous voyez. Ouais. Ok. Une énergie de lenteur. Mais c'est normal parce que je vous disais aussi, le mois de janvier, là, actuellement, c'est vraiment un mois de passage. Hein, entre réellement 2024 et 2025, en réalité, enfin, en ressenti en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a sur la carte de la force du lion? Ouais, si on était sûr, c'est le verdict. Il y a bien, alors pour certains taureaux, quelque chose en rapport avec la loi. Bon, ça peut être bien sûr une séparation, un divorce, le tribunal pour des enfants par exemple, la garde des enfants, JAF, tout ça. Ça peut être que vous avez porté plainte ou on a porté plainte contre vous, enfin vous voyez des choses comme ça. Ça peut être les prud'hommes, ça peut être une histoire dans le travail où il y a un contentieux quelconque. Puis ça a pris du retard, justement. Ok, en tout cas, on vous dit verdict. Alors, c'est pour bientôt. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'oiseau, des nouvelles? Ouh, culpabilité, oula. Culpabilité. On vous accuse pour certains, certaines. Bon, alors ça peut être un ex, bien sûr, un ex, une ex, un ex-femme, une ex... Non, une ex-femme, un ex-mari. Sinon, ça peut être une faute dans le travail. On vous accuse d'une faute, ça peut être faute lourde, des choses comme ça, je sais pas. Ok, bon. Là, j'ai la fécondité. Là, oh là, j'ai la trahison. Et là, j'ai l'examen. Ça peut même me parler d'un truc... attendez, il faut que j'arrive à exprimer ce que j'ai dans la tête, là. Ça peut me parler d'espionnage industriel, vous voyez, ça, tout de suite, ça m'a fait penser à ça, d'espionnage dans un boulot, savoir des choses et aller les divulguer aux concurrents, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est réellement ça ou est-ce qu'on vous a accusé de ça pour certains? Évidemment, c'est très particulier, donc évidemment, ça parlera pas forcément à beaucoup de monde. Mais alors, si vous êtes innocent, bah... On voit qu'il y a un verdict positif pour vous. Après, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis dans la sauce dans le travail. Ouais. Ah, c'est particulier. Bon, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des sorcières pour les taureaux. Poursuite et rêve. Bon, en tout cas, on vous dit, encore une fois, hein, ça fait penser aux magiciens, aux battleurs, une énergie de jeunesse, de renouveau, de nouveau départ. Et là, on voit que vous tournez le dos à l'ancien de toute manière. Ça fait penser aussi aux maths, parce que, voilà, énergie de jeunesse, il y a quand même un animal de compagnie, là. Il regarde par la fenêtre, c'est comme le mât qui regarde qui va à la falaise. Bon, ouais. De toute façon, il y a quelque chose, vous tournez le dos, vous allez vers la nouveauté, vers vos rêves, voilà. Très bien. Et là, accepte ta destinée. Donc, vous êtes guidé, hein. En gros, en plus, c'est le 8. Il y a une histoire de karma, de destinée. Là, il y a accepte l'amour. D'accord. Pour ça que pour certains, on a vu la carte de Vénus et Mars, là, le féminin masculin. Et il y avait quoi en dessous? Je ne me rappelle plus. Mais enfin, oui, le stéthoscope, ça vous dit, ça m'a dit comme message, écoutez votre cœur, quoi. S'il y a quelqu'un, bah, on vous dit allez-y. Là, soleil et étoile, donc super, c'est de très très bonne augure, ça. Hein. C'est un mélange du soleil et de l'étoile, donc ça peut faire penser aussi à une énergie de feu, d'action, de renouveau, de magicien, de jugement aussi, tout un mélange qui me vient là en tête. Donc vraiment, n'ayez pas peur de viser les étoiles. On vous dit clairement que vous allez réussir. Très très positif.
Alors maintenant, on va prendre une carte comme ceci. Comme cela, je vais essayer de ne pas faire trop long. Pour les taureaux, ouais, il y a du déplacement, ça, ouais, on avait vu. Ça rejoint aussi cette carte. Hein. Donc vous vous déplacez vers l'avenir, vers le futur, vers février, vers toute l'année 2025. Et vous avez des projets constructifs. Ouais, pour certains, ça concerne l'amour. Soit vous êtes amoureux, soit il y a aussi possiblement un homme amoureux de vous. Mais ça peut très bien être vous. Et si vous êtes une femme taureau, il peut y avoir un homme dans ces âges-là, hein, fin de vingtaine, début de trentaine, qui pourrait arriver dans votre vie, ou être déjà dans votre vie, mais vous convoitez, quoi. Ouais, là, j'ai une femme. Alors par contre, là, c'est marrant parce que ça peut être vous. Peut-être que vous êtes sur quelqu'un d'autre ou un autre type de relation recherchée pour le moment, plus sensuelle, on va dire. Et du coup, vous ne voyez pas réellement cette personne. Peut-être que vous considérez cette personne comme un ami, simplement. Ou vous ne voyez pas les sentiments qu'il a pour vous, si vous connaissez déjà. Mais là, je pense que vous allez quand même finir par le savoir. Alors, soit par des nouvelles, enfin, soit par des intermédiaires, je veux dire, ou soit la personne qui vous écrit. Hein. Alors, bien sûr, la carte du cavalier, ça peut être texto, mail, lettre, enfin voilà. Quelque chose de rapide. Alors, maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour les taureaux. La ressource. Donc, on vous dit, ayez confiance en vous, même s'il y a du retard, même si c'est pour un nouvel apprentissage, ok, vous êtes partant pour ça, mais au début, ça nécessite une adaptation, tout ça, des efforts. On vous dit que vous avez les ressources. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, wow, c'est la polyvalence. Attendez, me revoici, me revoilà. Ouais, c'est ça, la polyvalence. Donc, ouais, peut-être que vous allez vers un métier, un boulot qui va nécessiter d'être très polyvalent. Et peut-être que, oui, si vous avez eu un entretien, là, il y a quelque temps, on vous dit c'est ok. Allez, qu'est-ce qui vient encore pour les taureaux à la fin du mois? Des discussions, vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions à propos de litiges dans votre vie, si vous êtes concerné par les problèmes de justice ou de prud'homme ou de boulot. Et par rapport à des nouvelles d'un ex, d'une ex pour certains, certaines. D'accord. Donc c'est parler en famille, entre amis, voilà. Là, j'ai encore une fois le déplacement, donc on voit clairement que vous bougez. Hein. Vous avez de la chance, super, profitez-en. Et encore une fois, la fin. Il y a la fin d'une époque, il y a la fin de quelque chose. C'est très marqué dans votre tirage. Donc, vous avez pris la décision d'aller vers l'avant. Et bien, dis donc. Voilà, maintenant, boubou. On va prendre... Ah oui, j'ai oublié celle-ci. Les arcanes du Lightyear Star. Je l'ai, c'est... Attendez, je l'ai vue, il faut que je la retrouve, c'est elle. Hein. La reine de bâton, donc vous reprenez clairement votre pouvoir, quoi qu'il en soit. À la fin, au milieu du mois, pardon, vous avez l'as de pentacle. Hein, donc vous avez bien, pour certains, un nouveau contrat de travail, c'est clair et net, une nouvelle formation, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui va durer dans le temps et qui va vous apporter de l'argent. Très bien. À la fin du mois de janvier 2025, pour les taureaux, il y aura un choix à faire. Est-ce que vous retournez avec un ex? Est-ce que vous restez célibataire? Quel type de relation vous cherchez? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Est-ce que vous êtes bien tout seul? Voilà. À vous de voir et de choisir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la communication et de la circulation d'énergie. Hein. Donc, que ce soit au niveau matériel, ça circule, ça recircule. Et au niveau des échanges avec les gens, on voit bien. Hein, il y a des discussions, ça bouge, il y a des échanges. Donc, ça a l'air équilibré en tout cas. Attendez, là, ouais, vous êtes enthousiaste hein, pour un nouveau départ, quel qu'il soit. Cavalier de bâton, donc ouais, vous fêtez une première étape, ça peut être fêter la signature justement d'un nouveau contrat de travail, fêter la signature d'une promotion, des choses comme ça.
Et là, l'as d'épée, ouais, vous décidez de... Bah, je crois que là, c'est clair, hein, vous hésitez, mais vous choisissez vraiment d'aller vers l'avant. J'ai pas l'impression que vous allez réellement retourner avec un ex, hein. Vous allez avoir des nouvelles, mais pour moi, la plupart n'y retournent pas. Ok, merci, merci. Alors, maintenant, attendez, je vais prendre ça. Allez, premier, deuxième, troisième décan. Premier décan des taureaux. Un mot important, se stabiliser. Très bien, dans l'énergie et forcément à l'intérieur et à l'extérieur de vous, au niveau financier, au niveau des émotions. Deuxième décan des taureaux pour le mois de janvier 2025. Vous avez le silence. Ouais, tant que vous n'avez pas fait votre période d'essai et tout ça, on vous dit n'en parlez pas. Voilà. Gardez ça pour vous, pour éviter le mauvais œil ou éviter je ne sais quoi, mais voilà, des choses comme ça pour éviter que ça parle, et puis de pas être sûr finalement, dire ah bah non, trop tard, finalement j'ai pas été pris, vous voyez, ce genre de truc, c'est toujours un peu chiant, gênant. Alors, à la fin du... Non, pas à la fin du mois, mais à la troisième décan, j'en ai deux, alors non, j'en ai qu'une. C'est s'ouvrir, donc vous vous ouvrez à la nouveauté, hein, clairement. D'abord, pour moi, c'est ça, hein, vous vous ouvrez, le titre, ça va être ça. Les taureaux, janvier 2025, vous vous ouvrez à la nouveauté. Là, il y a changer, c'est clair. Réussir, génial. Et la fuite, ouais, vous tournez le dos à ce qui a été négatif, toxique, décevant pour vous, c'est clair et net. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour vous, les taureaux. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille ou collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu, tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ouais, si une histoire de divorce, de trahison familiale, ou de rupture dans le travail, ou même si vous êtes sur un nouveau poste, taisez-vous, quoi. Parce qu'il n'y a pas toujours tout le monde qui est content pour nous quand il y a des nouvelles choses positives qui nous arrivent dans notre vie, ou quand on arrive à se tirer de problèmes. Ok, là j'ai le potentiel, vous avez tout le potentiel. Attention à la sortie de route, donc pour moi restez focus sur vos objectifs, prenez vos décisions, ne reculez pas, allez vers l'avenir et l'accomplissement. Super. Alors maintenant je vais prendre une dernière carte, conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour vous les taureaux, et ça sera tout pour vous. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Voilà. Mais pour moi, vous tranchez, vous avez décidé. Et c'est parti pour le futur. Le positionnement, les masques. En fait, on vous dit d'être authentique. Et l'intuition, de suivre votre intuition. Elle est bonne sur ce mois-ci. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite un bon mois de janvier. Et encore une très belle année à vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. Ciao. Bye.